À sa troisième édition, le concours Prix Indépendance médiatique 2023 est une initiative de l'agence Digital and Center Communication DCC Communication, qui est une filiale de Facowil, la société mère, implantée au Bénin depuis bientôt 5 ans. Le concours Prix Indépendance médiatique 2023 s'est positionné dans le cadre de la commémoration de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. C'est donc la manière du promoteur de ce projet et son staff de célébrer le 1er août. Cette initiative a pour objectif de révéler, d'inciter les journalistes béninois au professionnalisme accru, premier gage de la libre de la presse et de la réelle indépendance des médias. La compétition vise à récompenser 9 meilleures productions de très bonne facture à raison de 3 par catégorie, à savoir la catégorie A pour la presse écrite, la catégorie B pour la presse radio et enfin la catégorie C pour la télévision. Antonin Humbadji, directeur de l'agence DCC Communication, énonce les récompenses prévues à l'endroit des participants et présente les différentes étapes que connaîtra cette cérémonie de remise de prix. Le concours Prix Indépendance tient grand compte de qualité professionnelle de ses productions et subsidiaire de l'audience révélée par chaque candidat. Il met en jeu pour les 3 catégories supra-énumérées une enveloppe financière de $1 500, 9 trophées, 9 médailles, 3 ordinateurs portatifs de haute gamme, 9 enregistreurs audio et des documents didactiques. Démarré officiellement sous la thématique La presse béninoise face à la montée de l'extrémisme violent depuis le 16 mars 2023, dans ces mêmes locaux, avec la phase d'inscription et de réception des dossiers de candidature et suite bien évidemment à l'installation du comité des candidatures. L'activité qui nous réunit ici ce jour va connaître son épilogue dans les minutes à suivre sous le verdict des sages du jury. Après cette étape obligatoire suivra celle de la présélection des candidats après étude et analyse minutieuse des dossiers. Cette phase a permis au comité d'identifier les vrais journalistes, des blogueurs, activistes et autres selon les critères d'éligibilité. Ici, 16 candidats sur 19 ont été présélectionnés, dont 7 de la presse écrite, 6 de la radio et 3 de la télévision. L'autre étape est celle des dépôts de production journalistique dans le délai. 12 ont pu effectivement déposer leur production, 5 enregistrés au niveau de la presse écrite, 5 au niveau de la radio et 2 au niveau de la télévision. À l'arrivée, après correction et avis et décision des membres du jury, 6 finalistes sont retenus, 3 pour la catégorie A, je voulais nommer la presse écrite, 3 pour la catégorie B et catégorie B, la presse radio. Pas de finalistes au niveau de la catégorie C, dans la télévision. L'une des étapes importantes du concours est en phase avec la détermination ou avec la dénomination de notre structure est celle de la publication et diffusion des diverses productions des candidats eux-mêmes via les canaux digitaux de DCC Communication et de Prime News Télévision. Cette phase a pris fin ce matin à 8 h. Cette phase va permettre de primer la meilleure audience, c'est-à-dire le candidat finaliste ayant totalisé plus de j'aime, plus de likes ou de commentaires positifs, de partage ou vues et autres, aura droit à un trophée spécial dénommé Prix Meilleure Audience. Et c'est bien là l'une des innovations de cette année 2020. Face aux membres du jury, chacun des finalistes se met en position de défense de sa production afin de convaincre ces derniers et l'assise. Les membres du jury, quant à eux, apprécieront les prestations et enfin vont délibérer. C'est alors que les premiers, deuxièmes et troisièmes dans chaque catégorie seront connus. Composé de Georges Hamelon, François Aoudou, Jemima Katraye, tous membres du jury, ces derniers, après des moments de travail et de réflexion, se prononcent sur les délibérations dans chaque catégorie. Au regard de la délibération que nous avons eu à faire,
Les résultats se présentent de la façon suivante. En presse écrite, 3e prix, c'est Madame Doris Djeton Goudou. Deuxième prix, Monsieur Aziz Badarou de Matin Libre. Et le premier prix en presse écrite, c'est Monsieur Hervé Kengbewi de Banuto. En radio, le 3e prix doit revenir à Monsieur Clément Sodi de la radio rurale locale de Waké. Le 2e prix, M. Serge Fanou de la radio rurale locale de Banikwara. Et le 1er prix en radio à M. Tosingu Touré de Nanto FM. Alors, tout à l'heure, on vous avait donné une précision, à savoir qu'en télévision, on a eu 2 dossiers, mais il n'y a pas eu de production jugée digne d'être primée. Donc, il n'y a pas de prix attribué en télévision, hélas. À la suite de cette délibération, c'est au tour de Maxime Vignon, président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, de féliciter les lauréats, après que l'un d'entre eux a eu à exprimer de la reconnaissance à l'endroit de cette noble initiative et également à l'endroit de son promoteur. Je voudrais m'adresser au nom de mes camarades, à tous ceux avec qui on a commencé la compétition et ceux qui sont ici présents, remercier très sincèrement DCC Communication et le promoteur qu'on aurait aimé voir ici, pour nous qui ne le connaissons pas, le connaître et le dire de vive voix, merci pour cette initiative. Je pense que ce sont des gens d'initiatives qui manquent et je souhaite que pour les prochaines fois, qu'il ait l'accompagnement de l'État et bien sûr des fêtières au niveau de la presse béninoise pour que l'événement soit plus grandiose. Merci à tout le monde. On fera bon usage de ce que nous venons de recevoir comme prix et on sera également les témoins pour nos collègues journalistes, pour ce que nous avons appris tout au long de cette compétition. Et ce soir encore, ça a été une belle aventure en tout cas pour nous. Merci beaucoup, je ne serai pas là. En félicitant, n'est-ce pas, nos lauréats, nous ne pouvons oublier de rendre hommage à tous les journalistes qui, jour après jour, œuvrent avec passion et détermination pour porter la voix de ceux qui ne peuvent se faire entendre. La diaspora béninoise tout entière vous remercie, chers lauréats, pour votre contribution au journalisme et pour votre engagement à maintenir les valeurs essentielles de cette noble profession. Que vos plumes continuent de briller et d'inspirer les générations futures. Félicitations à tous. Vive DCC Communication. Vive la presse béninoise. Vive le Bénin. Je vous remercie.